Législative au Tchad, quelques jours après le début des dépôts de candidatures, les Nations Unies demandent aux autorités tchadiennes d'organiser des élections inclusives. La lutte contre la mortalité infantile, 3 vaccins sont introduits simultanément au Tchad, dont celui contre le paludisme. La cérémonie d'introduction a lieu ce vendredi. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir. La sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée du Bureau d'appui à la consolidation de la paix exhorte les autorités tchadiennes à organiser des élections inclusives. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse tenue ce 25 octobre, marquant la fin de sa mission diplomatique au Tchad. Reportage d'Undale Paul Alioucham rendu par Abiba Anguini. Alors que le dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales a débuté le 19 octobre et se poursuit jusqu'au 1er novembre, les autorités tchadiennes sont invitées à assurer un processus inclusif. J'encourage des élections inclusives dans un espace politique et civique ouvert. Le secrétaire général a appelé tous les pays à développer des stratégies nationales de prévention des conflits, afin d'anticiper des conflits avant qu'ils ne surviennent, dans l'esprit d'atteindre les objectifs de développement durable. Les élections prévues pour le 29 décembre sont boycottées par une partie de l'opposition, notamment le groupe de concertation des acteurs politiques. Le Tchad franchit une étape majeure dans la lutte contre la mortalité infantile avec le lancement de la campagne de l'introduction de 3 vaccins essentiels contre le paludisme, la diarrhée et la pneumonie. Cette initiative est saluée par les autorités sanitaires et partenaires internationaux du Tchad. Békoutou Junior, Yves Dangourbe. L'introduction de ces 3 vaccins au Tchad, notamment les vaccins contre le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, témoignent de l'engagement décisif du gouvernement tchadien à réduire significativement la mortalité infantile à travers le pays, comme l'a souligné Dr Thierry Vincent, représentant des Gavi. Il s'agit d'un moment historique car c'est au Tchad que pour la première fois ces 3 vaccins seront introduits en même temps. La vaccination est une des interventions les plus efficaces en santé publique, mais ces 3 vaccinations combinées marqueront un avant et un après de la santé publique au Tchad. Ces 3 vaccins devraient éviter des milliers de décès d'enfants et produire sur la courbe de mortalité des enfants une cassure significative et visible. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, a exprimé sa satisfaction face à l'intégration de ces vaccins dans le système de santé national, tout en rappelant que le combat contre les maladies évitables reste une priorité inachevée. Nous n'avons pas gagné la guerre. Il y aura une émergence des maladies qui sont présentement inconnues. C'est le lieu de vous demander de rester soudés auprès du ministère de la Santé pour faire face à ces immenses défis multiples et variés. Je me réjouis du fait que notre pays soit parmi les pays bénéficiaires de ces vaccins. La cérémonie de lancement de cette campagne vaccinale a été marquée par l'administration des 3 vaccins à des nourrissons. Notons que parmi les vaccins, celui contre le paludisme, disponible depuis moins de 2 ans, fait du Tchad le 14e pays africain à l'introduire. L'université de Doba a organisé une journée porte ouverte ce vendredi, une journée d'échange et de partage entre les enseignants, la famille et les étudiants et qui a vu la participation, sinon la présence du gouverneur du Logone oriental. Étudiants, anciens chercheurs, autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les parents se sont tous réunis dans la cour de l'université de Doba. L'objectif était de découvrir les différentes facettes de l'université. Le président de l'université de Doba, le professeur du Colombe Benjamin Benang, a expliqué les raisons de cette journée portes ouvertes. Pour notre part, nous avons choisi la journée porte ouverte, une journée où l'on offre au public la possibilité de visiter librement les locaux de l'université, de rencontrer le personnel administratif et le corps enseignant, de mettre en valeur ce service public
et d'informer son public potentiel constitué de parents d'élèves, de futurs étudiants et surtout donc de faire connaître ses offres de formation. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Toke Dadi, a dans son discours inaugural félicité les responsables de l'université pour leur engagement et leur détermination, soulignant que ces efforts ont permis à l'université de se hisser parmi les meilleurs du Tchad. Je tiens d'abord à féliciter les responsables de l'université de Doba et les enseignants-chercheurs pour leur détermination, leur courage et leur abnégation en conduisant les affaires de l'université qui, à nos yeux, reste et restera un véritable creuset du savoir. La journée a été marquée par plusieurs moments forts, dont la présentation de poèmes et une démonstration sur les phénomènes du viol, ainsi que la visite des stands d'exposition. Revenons ici à N'Djamena où la coalition pour un PS dynamique et unie à travers un point de presse tenu ce jour annonce le report de sa cérémonie d'hommage aux 10 femmes professionnelles de l'administration publique tchadienne pour leur dévouement au service de la nation, dont 3 d'entre elles traversent de circonstances douloureuses. L'administrateur principal de la dite coalition, Anorma Matissène, est dans un extrait proposé par Baïla Emmanuel. En raison des circonstances douloureuses survenues dans la vie de nos compatriotes, ci-dessus cités qui, toutes retenues par nos soins avec cette autre tchadienne, pour être honorées lors d'une cérémonie que nous avions programmée pour le samedi 26 octobre à l'hôtel Radisson-Blu de N'Djamena. Nous nous voyons dans l'obligation de nous annoncer le report de la dite cérémonie. Rencontre entre le président Mahamadou Idriss Déby et la délégation onusienne pour la paix, une collaboration entre l'ONAPE et le PNUD pour l'insertion des jeunes diplômés. 22 membres du mouvement rebelle FNDJT ont reçu une grâce présidentielle. Le développement de tous ces points dans l'actualité en bref avec Atarana Idongarti. Le président de la République, Mahamadou Idriss Déby Itno, a reçu ce matin une délégation de haut niveau composée des donateurs de fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Cette délégation est conduite par Mme Elisabeth Speer, sous-secrétaire générale de l'ONU, chargée de la consolidation de la paix. Cette audience a été l'occasion pour la délégation onusienne de féliciter le chef de l'État pour les efforts déployés pour le Tchad en faveur de la paix et des populations défavorisées. Les échanges ont également permis au président de la République et ses hôtes de convenir d'actions concrètes pour la consolidation de la paix, tant au Tchad que dans la sous-région. Ce 25 octobre, M. Jos de la Haye, représentant résident adjoint au programme, a rencontré M. Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l'ONAPE. Ils ont discuté de la stratégie de mutualisation des efforts pour l'insertion des diplômés via un projet de volontariat de 2 ans qui priorise les volontaires pour leur intégration. Ils ont également évoqué le développement des programmes de promotion de l'emploi et de la création des comités techniques pour élaborer une feuille de route dans la semaine. Cette rencontre marque le début d'une collaboration essentielle entre l'ONAPE et le PNUD pour intégrer les jeunes dans le monde professionnel. Et pour finir, arrêté et condamné à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de N'Djamena le 25 août 2024 pour avoir participé à une organisation militaire contre le gouvernement, ils ont été libérés en vertu du décret numéro 1154/PR/2024 du 21 octobre 2024. Leur remise en liberté a eu lieu le 23 octobre à la maison d'arrêt de Klessoum sous la supervision du directeur général des affaires judiciaires et pénitentiaires. À Tara, les rideaux sont définitivement tombés ce vendredi sur la 4e édition du salon de carrière organisé par la Society of Petroleum Engineers, section d'N'Djamena. Cet événement visait à créer un cadre d'échange et de partage entre étudiants et professionnels du secteur de l'énergie afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle de jeunes. Compte rendu de Maïla Emmanuel et Alucham.
Pendant 3 jours, les participants, majoritairement des étudiants et des élèves, ont profité des conférences captivantes, d'ateliers pratiques et de sessions de réseautage, facilitant ainsi la création de liens entre les jeunes aspirants à une carrière dans le secteur pétrolier et les professionnels établis. Les participants ont formulé plusieurs recommandations à la fin de l'événement. Offrir des stages de perfectionnement aux jeunes dans le secteur pétrolier. Accompagner les jeunes dans leurs projets personnels et professionnels. Accompagner les jeunes du domaine de l'industrie pétrolière dans leur formation. La durabilité et l'avenir du secteur pétrolier nécessitent la formation et le développement des compétences, comme l'a souligné le gouvernement. La jeunesse représente l'avenir de notre industrie. Et il est essentiel de les préparer aux défis et aux opportunités qui les attendent. En tant que gouvernement et en tant que ministère du pétrole, de mines et de l'énergie, nous sommes déterminés à soutenir l'éducation et à créer des programmes qui facilitent l'accès au partage et à la formation dans le domaine pétrolier et gazier. La cérémonie s'est conclue par la remise d'attestations de reconnaissance aux acteurs du secteur pétrolier. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.